Et à Scarbeck, une nouvelle taxe communale pose question. La commune est soupçonnée, et oui, de proxénétisme. Selon le groupe Sud Presse, une information judiciaire vient d'ailleurs d'être ouverte. Le reportage de Justine Katz. 8 000 € environ par chambre et par an. Ce n'est pas le prix d'une passe, mais bien une nouvelle taxe communale que ces salons de prostitution de Scarbeck devront payer. De l'argent qui entrera directement dans les caisses de la commune. Un profit tiré donc de la prostitution, c'est la définition même du proxénétisme. Alors Scarbeck et son bourgmestre sont-ils devenus proxénètes? Évidemment que non. Ça me fait totalement rire. Je suis le bourgmestre d'une commune qui, de manière responsable, cherche à gérer les problèmes pour réduire la gêne pour le quartier, pour les riverains, pour la commune. Le bourgmestre se défend. Une taxe existe, dit-il, dans sa commune depuis des années. Elle vise les serveurs et serveuses de ces endroits répertoriés comme des bars. Désormais, ce sera aux exploitants de payer. Ça me fait franchement bien rigoler parce que la commune a décidé de taxer les activités de prostitution qui créent de la gêne dans le quartier en termes de circulation, en termes de propreté, en termes de nettoyage, en termes de présence policière. C'est des coûts énormes et c'est pas normal que ce soit le citoyen qui paye cela. C'est logique qu'on aille prélever l'argent qui va financer ces actions communales sur les exploitants de cette activité de prostitution. Le parquet confirme ce matin l'ouverture d'une information judiciaire. À l'origine, un procès verbal de la police qui porte sur l'exploitation de la prostitution à Scarbeck. Au parquet de vérifier si une infraction a été commise. Pour Bernard Clairfailly, c'est clair, cette taxe n'a rien d'illégal. Il compte d'ailleurs porter plainte contre le policier qui a dressé le procès verbal et qui nuit, selon lui, à l'image de la commune. Un client de la ville d'Anvers n'a pas à savoir que le fonctionnaire au guichet est un musulman homosexuel qui vote pour le Vlaams Belang. Rien d'homophobe donc pour Bart de Wever. D'ailleurs, souvenez-vous, il y a quelques mois, pour s'excuser d'avoir insulté un DJ, il s'était mis aux platines d'une boîte gay. La responsable de la prison de Lantin vient d'être écartée de la direction de la prison. Elle est suspectée d'avoir entretenu une liaison avec un des détenus de cette prison, une affaire qui pourrait déboucher même sur un licenciement. Le reportage de Perrine Willam. Directrice à la prison de Lantin, Karine Cartel s'octroie il y a quelques mois des vacances en couple à Marrakech. Situation banale a priori qui pourtant devient problématique. L'homme qui l'aurait accompagné serait un ancien détenu de la prison. Face à cette rumeur grandissante, une enquête interne est lancée. Il y a une enquête administrative qui est en cours et qui devra déterminer s'il est question de comportements inappropriés, de relations intimes, d'autres types de relations entre une directrice et un détenu. À l'heure actuelle, l'enquête est en cours et donc aucun fait n'est avéré. Aucun fait confirmé donc, pas même l'identité de l'homme concerné. Il s'agirait d'un ex-détenu, mais qu'il soit ou non sorti de prison ne change rien. Le règlement général des prisons est clair, il s'agit là d'une faute déontologique grave. Toute relation hors du service avec un détenu, que ce soit lors de la détention ou après la détention, est interdit. Moi, je connais cette personne parce que je travaillais à Lantin et je trouve que c'était quelqu'un de bien, c'était un bon directeur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-elle tombée amoureuse du détenu? Je n'en sais rien. Mais l'amour est clairement ici, dans ce cas-ci, interdit? Disons que pour l'administration centrale, oui, le règlement ne le permet pas. Karine Cartel a été auditionnée et temporairement mutée vers la prison de Berkendal. À l'heure actuelle, la présomption d'innocence est bien sûr de mise, mais si les faits reprochés s'avèrent vrais, des mesures disciplinaires seront prises. Elles peuvent aller jusqu'au licenciement de la directrice. Bonsoir, cette affaire pourrait décourager de nombreuses victimes de viol de porter plainte et c'est inquiétant selon les spécialistes. Une jeune femme agressée sexuellement en 2009 se voit obligée de payer elle-même les frais d'analyse ADN. Tout cela parce que son agresseur n'a jamais été retrouvé. C'est une information du journal Le Soir développée par Charlotte Notteghem et Xavier Gérard. Cet avocat n'en revient toujours pas. Sa cliente, victime d'un viol, doit rembourser tous les frais engagés pour tenter de retrouver son agresseur. En 2009, la jeune femme est agressée sexuellement par un inconnu. Les policiers commettent des erreurs lors de l'enquête. 11 mois après les faits, c'est la victime qui demande des analyses ADN sur le pantalon qu'elle portait le jour du viol. Mais trop tard, les traces de sperme ne sont plus exploitables. Le coupable n'est pas retrouvé. Un non-lieu est ordonné. Résultat, la victime doit payer les analyses ADN, 5 000 € au total de frais de justice. La loi prévoit que lorsque